Donc, bonsoir, bonsoir. Deuxième séance pour qu'on puisse s'entendre sur ce que vous allez faire. Mais avant de vous donner la parole, je reviens sur ce que j'avais dit. Il s'agit de nous démontrer que vous avez déjà appris quelque chose au curate. Quand je dis nous, c'est que votre présentation ne se fera pas uniquement devant moi. Je, je vais associer deux autres collègues qui vont assister. Le travail est simple. C'est vraiment très simple. Je n'ai pas dit d'aller au Bénin. Je n'ai pas dit d'aller au CCT pour aller acheter 4. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, je reprends. Vous venez d'être recruté dans un cabinet de géomaticiens. Votre travail consiste à indiquer au gouverneur du district autonome d'Abidjan, pour ceux qui sont en présentiel. Maintenant, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ce n'est pas uniquement en présentiel, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, s'il n'y a pas des étudiants en ligne qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, c'est que tout se passe sur le district autonome d'Abidjan. Donc, indiquer des zones propices à la pratique du maraîchage dans un milieu urbain. C'est tout. C'est ce que vous devez faire. Et pour vous aider, j'ai même construit un plan pour vous. Donc, c'est comme si vous devez élaborer des thèmes de référence. Et ces thèmes prennent en compte ces différents aspects. Le contexte, l'objectif, l'approche méthodologique. Et là, j'ai eu à expliquer qui prend en compte deux éléments, à savoir les données et la méthode proprement dite. Les résultats attendus qui sont fonction des différents objectifs que vous allez fixer. Et le personnel impliqué avec leur rôle. Alors, quels sont ceux, selon vous, qui seront associés pour faire ce travail? Et enfin, une conclusion. C'est vrai que là, j'ai vu conclusion, je peux m'ajouter une dernière puce qui est quoi? Les références bibliographiques, c'est-à-dire que les documents que vous allez utiliser. Et je pense qu'il faut l'ajouter. Parce que vous n'allez pas inventer des choses, vous allez prendre ça dans les documents. Et là, il va voir comment vous allez citer ces documents. Parce qu'il me semble que vous n'avez pas encore fait la recherche, initiation à la recherche, vous n'avez pas encore fait ça. Je vais voir comment vous allez citer. Donc, ça dit que c'est un aspect qui ne sera pas trop noté, mais ce serait important de le voir. Et le travail à rendre, c'est un document. Voilà, c'est un document. Vraiment, je ne veux pas les documents de 20 pages. 10 à 15 pages, c'est déjà suffisant. 15 pages, c'est trop. Donc, vous devez rendre ça. Et puis, la dernière séance, les groupes passeront pour faire leur présentation. Donc, selon le nombre d'étudiants que vous êtes, nous avons dit, vous êtes autour de 16. 16. Donc, en ligne, deux groupes, un groupe de 3 et un groupe de 2, et en présentiel, 4 groupes. 3 groupes de 2 et un groupe, non, 3 groupes de 3 et un groupe de 2. Et chaque groupe aura au maximum 10 minutes pour faire sa présentation. Voici le travail que je vous ai donné. Et je vais me poser moi-même la question, mais pourquoi je donne
ce genre de travail pour un module qui porte sur les sigles et la modélisation du territoire. Pour ne pas me répéter, les cours portant sur les sigles, ce n'est pas peut-être vous avez déjà composé nos détails. Donc, vous avez déjà des notions en cycle, donc ça ne sert à rien de venir répéter. Ça ne sert à rien. Territoire, tout le monde connaît le territoire. Alors, comment gérer un territoire? J'ai eu à donner un exemple autrefois. La gestion du territoire actuellement nécessite une modélisation, une représentation, une distinction des infrastructures que l'on observe sur le territoire. Si on prend l'université actuelle, si on nous demande de faire un modèle de ce territoire, comme je viens de le dire, il faut connaître les limites territoires, il faut identifier toutes les infrastructures, les bâtiments, les rues, et même faire sortir peut-être même ce qui est comme végétation. C'est un modèle. C'est un modèle. Et si demain il y a une modification, si le curate est devenu maintenant R plus 5 ou bien R plus combien, bon, c'est juste la couche bâtiment qui va être actualisée et puis on a un modèle actualisé de l'université Félix Houphouët. Deuxième chose, oui, est-ce qu'on doit aller sur le terrain, on doit prendre GPS, est-ce que... Non, je veux voir, est-ce que vous pouvez concevoir une approche méthodologique prenant en compte les données, la méthode et même les personnels, le personnel à impliquer dans ce travail-là. Et j'ai donné l'exemple de la sauce graine, comment on peut préparer. En fait, la Sicile prépare la sauce graine. Est-ce qu'on verra la sauce graine? Non. On peut la Sicile préparer riz. Est-ce qu'on verra le riz? Non. On n'ira pas voir diable parce que le riz. Non, c'est ce que je demande. Je ne sais pas si c'est compris maintenant. Si on préparait à combien, est-ce qu'on va pas à combien ici? Non. Tu peux dire comment on fait, comment on fait, comment on fait, comment on fait. Même si on salive, mais on ne verra pas. C'est ce que je demande. Donc, je vous en prie, n'allez pas dire non, monsieur, on n'a pas encore fini, non, on doit l'acheter, on n'a pas encore numérisé, on n'a pas projeté. Ce n'est pas ce que je demande. Et mes points, je vous écoute. Est-ce que les groupes ont été formés? D'accord, ça c'est déjà bien. Est-ce que vous avez commencé à faire la recherche? D'accord. Donc, je vous écoute. Quelles sont déjà les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Il y a des actions, c'est vous qui allez faire, c'est ce qu'il a dit. Donc, on va commencer par ceux qui sont en ligne. Je vois Loco Maxime, je vois Adéjean, pardon. Donc, si vous avez des questions, nous vous donnons la parole. Donc, ils ne sont pas inspirés. Donc, on va commencer par ceux qui sont en présentiel. Vous avez la parole. Oui, oui. Non, bon, ok. J'ai dit, je ne vais pas trop parler de nombre de pages. J'ai dit ça autrefois. Je ne vais pas trop parler de nombre de pages. Là, parce que tu as déposé 10 pages, que ton document est bon. Moi, je parle du contenu. Si tu penses qu'en 2 pages, ton contenu est bon, c'est fini, c'est fini. Est-ce que avec les 2 pages, tu peux aller te présenter devant le gouverneur et puis quand tu finis là, il va financer? C'est ce que je demande. Voilà. Sinon, je n'ai pas dit 10 pages, 10 pages, il faut 10 pages obligatoirement. Non, je ne veux pas qu'on dépasse même. Je dis au maximum.
Donc, tu peux faire une page, tu peux faire deux pages, tu peux faire quatre pages. Mais je ne veux pas qu'on dépasse 10 pages. Voilà, c'est le contenu. Le contenu. Est-ce que si quelqu'un d'autre prend ton document, le document que vous avez produit, si quelqu'un d'autre prend, est-ce que cette personne est capable d'atteindre l'objectif fixé par l'exercice? C'est cela. OK. Autre aspect. Et tiens, vous voulez faire le cours? Oui, allons-y. D'accord. J'explique terre à terre. Chacun peut chercher à incrémenter comme il le veut. Mais comme vous les femmes, quand vous habillez, souvent d'autres mettent pour d'oreilles, d'autres mettent pour la lèvre, d'autres mettent ceci. C'est bien sûr, on dit que vous êtes habillé. Moi, j'ai dit, faites-moi un travail pour qu'à la fin, je puisse dire que monsieur le gouverneur, on est prêt à appliquer cette méthode pour pouvoir identifier les zones propices. Donc, si dans votre recherche, vous allez parler d'Abidjan, parler de ça, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Voilà. Mais moi, je ne veux pas que ces éléments deviennent un obstacle. Et le conseil que je peux déjà donner dans la partie résultat, ne vous en prenez, ne mettez pas de 4, parce que c'est faux. Dans la partie, il ne peut pas avoir 4 dans le résultat, ce n'est pas possible. Parce que vous n'avez pas manipulé, vous n'avez pas pris votre ordinateur, vous n'avez pas mis toutes ces données que vous avez en format numérique et fait ce qu'il faut pour sortir. Vous avez besoin de 2. Toute carte qui se réalise au labo nécessite une validation. Ce n'est pas ça qu'il demande. Donc, dans la partie résultat, là, je vous en prie, je ne vais pas voir résultat. Là. Je ne vais pas voir 4, ce n'est pas possible. Peut-être là, vous pouvez mettre des 4, dans le contexte, vous pouvez mettre des 4. Maintenant, dans la partie approche méthodologique, il dit n'importe quoi. Peut-être parmi les données, vous aurez besoin du MNT. Donc, s'il y a déjà le MNT, je peux mettre tout simplement pour dire que voici le MNT. Donc, si j'ai besoin peut-être de la carte pédologique, si j'ai la carte pédologique, je peux mettre, voilà, pour dire que je connais déjà. Mais dans la partie résultat, il n'y a pas, tu ne peux pas mettre quelque chose là-bas. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Monsieur Loukou, tu as levé la main, tu peux parler. Continuez. Votre préoccupation. Hello. Oui, vas-y. Vous avez compris. Vous me faites peur. Pourquoi je veux m'asseoir ici? Oui. J'ai déjà donné dans votre foyer, donné un peu. L'approche méthodologique la plus simple, je préfère prendre l'exemple que j'ai pris avant-hier. La voyage choisi, par exemple, du riz. Hein? Je prends l'exemple. Terre à terre. Quel est l'objectif? L'objectif visé par cette étude est
de concevoir un plat de riz en vue de bien manger. C'est bon? Ça, c'est l'objectif général. C'est bon? À chaque objectif général, il y a toujours des objectifs spécifiques. Donc, quels sont les objectifs spécifiques qui vont découler, qui vont lui permettre d'atteindre l'objectif général? Le premier objectif, c'est quoi? C'est acquérir les ingrédients pour préparer le plat de riz. Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, c'est associer les ingrédients pour avoir le plat de riz. Voici mes deux objectifs spécifiques. C'est bon? C'est bon? Tout le monde a compris? Donc, on vient dans l'approche méthodologique. Dans l'approche méthodologique, comme je viens de le dire, il y a données et il y a la méthode. Données. Dans les données, là, tout ce qu'on a les données pour parler de riz. Je ne vais pas venir, je ne vais pas citer ça ici. Maintenant, dans la méthode, à chaque objectif spécifique, une méthode. Donc, le premier objectif spécifique, c'était quoi? C'était l'acquisition des ingrédients. Donc, ce n'est plus acquérir, mais c'est acquisition des ingrédients. La méthode qui permet d'atteindre ce c'est quoi? Aller au marché et acheter les ingrédients nécessaires. Le marché qui sera visité, c'est le marché des crocodiles ou bien le marché des temps, et j'irai voir Awa qui vend le bon riz. Le riz, Sam ne sait pas quoi que je vais acheter. Compte tenu du nombre d'étudiants élevé, je vais acheter 5 kilos de riz. En plus du riz, je vais acheter ceci. Vous voyez que je suis en train de l'acquisition. Mais dans l'acquisition, je dis la démarche que je vais faire pour pouvoir avoir ces données. Et ces données vont permettre d'atteindre, dans le cadre de mon objectif spécifique 1, ça permet d'atteindre l'objectif spécifique 1. La méthode est là. La méthode, c'est quoi? C'est acheter. Je vais acheter. Voilà. Donc ça, c'est fini. Quand il finit d'acheter, c'est fini pour lui. Il a pu atteindre l'objectif spécifique 1. L'objectif spécifique 2, c'est quoi maintenant? On dit de combiner. Je fais comment la combinaison? Faire la combinaison, il faut maintenant préciser. Je vais premièrement laver le riz, mettre je sais pas, la casserole au feu et ajouter de l'eau. La quantité étant 5 kg, l'eau sera telle quantité. Quand l'eau sera, je sais pas, à l'ébullition pendant 5 minutes, je renverse le riz que j'ai déjà cuit au préalable. Pour donner un bon goût à mon riz, je vais ajouter de l'oignon et un peu de sel. Et attendre 5 minutes ou 15 minutes et le riz est prêt à être servi. C'est la méthode. J'ai parlé de quoi? De la quantité de riz, la quantité de l'eau. Et j'ai parlé de certains ingrédients que je mets autour pour. Et c'est tout ça va être associé dans une casserole. Maintenant, vous venez en sciences. Nous, notre casserole, c'est quoi? C'est le SIG. Il n'est pas traité pour toi. Voilà. Maintenant, la partie résultat. Dans la partie résultat, j'ai quoi? La liste des ingrédients pour le riz est, je sais pas, est obtenue, quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est une liste. Le premier objectif, là, c'est uniquement une liste. Le second objectif, c'est quoi? C'est d'associer. Voilà. Donc, le second objectif, c'est le plat de riz est prêt. Mais dans notre cas ici, ce n'est pas le plat de riz est prêt, c'est quoi? C'est une carte de quoi? De localisation des zones où on peut faire quoi? Une maraîchage. C'est bon maintenant? Tout le monde a bien compris maintenant. Comme ça, il faut prendre manger, il faut être le matin manger. Oui, monsieur Loukou, tu voulais parler. Allô? Oui, on t'entend très bien. Ouais, bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Loukou. Oui. C'est une question. Dans le document, est-ce qu'il faut citer les références bibliographiques?
Merci. Il faut citer les références bibliographiques et il faut mettre, après la conclusion, une autre puce référence bibliographique. Ok, merci, professeur. On continue. Monsieur, toi, tu dors. Va dormir. Hein. C'est passé par des rires. Non, il n'y a pas de qui est là-bas. Oui, monsieur. Oui. Je crois m'adresser à une future que les quatre, pas de manière pratique. Logique, c'est leur telle personne. Ça rentre dans l'approche méthodologique. Puis, en fait, je veux savoir si. Personnel, homme. Impliqué dedans. Mais parce que quand tu parles de structure, ça c'est acquisition. Je te donne un exemple simple. J'ai besoin d'une carte. J'ai besoin d'une carte. Je vais au CGM. Le CGM est une structure. Je n'ai pas de structure impliquée. Je vais au CGM. Pourquoi les données? Quelles données? Il met ces données. J'ai besoin des données de pluie. Je vais à la suite d'examen. Maintenant, les personnes impliquées, quand tu regardes ta méthodologie là, tu as besoin de qui? Est-ce que le géomaticien seul suffit? Est-ce que vous avez un géomaticien? Est-ce que le géomaticien seul suffit? Si seul suffit, tu mets le seul, c'est tout. Mais s'il ne suffit pas, que tu penses qu'il y a encore d'autres personnes pour les énumérer. Mais j'ai plus besoin de leurs compétences, pas humaines, pas hommes. J'ai besoin de Kwasi Kofi, bien de Kwame Kofi. Non. Pas de leur spécialité. Voilà, de leur spécialité. Quand tu mets ta spécialité, qu'est-ce qu'il fera dans ton projet? Autre question? Il dit, c'est pour vous, Oui, monsieur. c'est vous qui posez toutes les questions. Oui, monsieur. Ouais, ça va. Si elle vient, c'est que tout est impliqué, ils vont figurer dans la poste de l'origine, monsieur. Non, pas intervenir. Mais c'est des personnes dont tu as besoin. C'est comme tu veux jouer au football, là. Toi, si tu passes, tu veux tout le monde. Tu as besoin d'un attaquant, tu as besoin d'un milieu, tu as besoin d'un marqueur, tu as besoin d'un gardien. Voilà, tu dis cela. Voilà. Pour faire l'étude là, j'ai besoin d'un gardien, j'ai besoin d'un buteur, j'ai besoin d'un dribbleur, j'ai besoin d'un défenseur. Quel est le rôle de chacun? Tu mets le rôle de chacun. Ici, tu dois faire identifier, tu as besoin de qui? Il y a besoin d'un géomaticien. Oui, voilà ce qu'il va faire. Il y a besoin de qui? Voilà ce qu'il va faire. J'ai besoin de qui? Voilà ce qu'il va faire. Maintenant, si tu penses que le géomaticien peut tout faire, non, tu t'arrêtes au géomaticien. Oui, monsieur. Je vous parle de si on enseigne la méthodologie. Oui. On a fait des revues au niveau du contexte, là, on a fait des revues. Bien sûr. Oui, bien sûr. L'approche méthodologique, on a ce service de l'approche là, on va réaliser les bâtiments. Oui, mais tu peux inventer quelque chose d'autre. Mais là, c'est pour agrémenter. C'est pour agrémenter. Pour dire que ce que je suis en train de faire là, ça ne vient pas de moi-même. Il y a Konan qui a déjà fait, il y a Kwasi qui a déjà fait, il y a Ouattara qui a déjà fait, il y a Moussa qui a déjà fait. Et dans leurs travaux, ils ont énuméré tant. Donc pour nous, nous pensons que nous pouvons aussi énumérer tant. Et tu soutiens tes dires. Tu soutiens tes dires. Oui. Attends, non. On fait le travail pour comment Word, tout à fait aussi sans comment. Non. Moi, j'ai besoin de Word. Dans ta présentation, tu veux une présenter. Faites la différence entre un document et une présentation. Ce n'est pas la même chose. Si on n'a pas de ça, je vous dis, ce n'est pas la même chose. Un document peut être mauvais. Et on a souvent vu ça pendant la soutenance. Comme je vous l'ai dit, en juillet, je pourrais faire des soutenances, je vous conseille de les suivre. Le document est mauvais, pas mauvais en tant que mauvais, mais il y a certains aspects qu'on ne comprend pas. Mais lors de la présentation, tout le monde est étonné, surpris, mais tu dis, attends, évidemment, tu as présenté là. Fais comme ça ton document. C'est super. Il y a des
Il y a des illustrations que la personne n'a pas pu mettre dans son document. Il y a une présentation adoptée que la personne n'a pas pu caler avec son document. Mais quand il vient présenter, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire la démarche est nette, 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 nette. Qu'est-ce que je veux dire? Le document, c'est document. La présentation, c'est présentation. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc, ce n'est pas parce que ton document fait 10 pages que tu as fait du copier-coller, venir présenter. Ce n'est pas la même chose. J'ai dit tout à l'heure que vous avez 10 minutes. Qu'est-ce que je peux dire en 10 minutes pour que le corps enseignant, je vous ai dit qu'on sera peut-être 3 enseignants, le corps enseignant qui sera là puisse comprendre que j'ai pu commencer quelque part passant par une méthodologie et atteindre mon objectif. Tu vois un peu la différence? Oui, monsieur. Ça pose pas de problème. Absolument pas de problème. Voilà. Tu peux mettre tout ce qui est, comme tu le dis, comme innovation. Mais comme on le dit toujours, toute innovation s'appuie sur quelque chose. C'est ce que je voudrais dire. Toute innovation s'appuie sur quelque chose. Il n'y a pas une innovation qui va le néant. Ça, c'est une invention. Donc, toute innovation s'appuie sur quelque chose. Kwame a fait, c'est d'arrêter là. Mais si on ajoutait ça, et ça ne serait pas meilleur. Voilà pourquoi, dans mon cas, moi, j'ai ajouté ça. Voilà. Donc, voilà le plus que tu as ajouté. Donc, sinon, vous pouvez ajouter d'autres choses. Vous pouvez ajouter d'autres choses. Tout ce que vous avez appris, vous pouvez ajouter. Mais on ne se perd pas de vue notre objectif. Il faudrait que, à la fin, on soit capable de identifier ces zones. Mes amis en ligne, c'est bon? Vous avez formé les groupes? Oui, professeur. D'accord. Mais depuis là, il y a beaucoup de qui parlent. Et les deux autres? Adhésion, et puis Gagné, Pégré. Il est où? Oui, Gagné, Pégré. Oui, oui, professeur, je suis là. Oui, Oui, c'est monsieur, bon? nous sommes là. C'est bon? Oui, Jacques. Oui, monsieur. Oui, c'est bon, professeur. Attends, vous êtes ensemble là-bas bien? Vous parlez ensemble à la fois là? Non, non, je suis seul. Ah, d'accord. Je suis seul. Ok, je vous écoute. Je suis là pour vous. Parce qu'on a 4 séances, n'est-ce pas? La 3e séance encore, ça va se passer comme ça. Il va venir, il y a des questions, vous poser. Dans la 4e séance, quand il vient, vous allez parler, présenter votre. On passe à l'autre. Quand vous finissez, vous avez vos notes. Et puis, je prends ce que vous avez fait, les quiz là, après la moyenne, c'est fini. Mais ce que nous sommes en train de faire, je vous demande de prendre ça comme quelque chose. Bon, je ne sais pas quoi dire ça, mais je vais le dire, mais prenez ça au sérieux. Parce que vous voyez, l'avant-dernière partie, personnel impliqué avec leur rôle. En principe, on doit établir ce qu'on appelle l'offre financière. Ça, c'est l'offre technique. L'offre financière. Et dans l'offre financière, ici, on peut les enregistrer. Donc, l'offre financière, à partir du personnel impliqué, donc tu peux définir le temps, le temps de chaque expert qui va intervenir et le coût de chaque expert. Et ça te permet de faire
l'offre financière. Et en plus de ça, dans la partie approche méthodologique, il y a la partie quoi? Données. Donc, l'acquisition des données aussi a un coût. Donc, ça fait déjà deux entités. L'intervention des experts, le coût des données et la dernière partie, le coût de la rédaction du mémoire, c'est-à-dire du rapport que je vais donner sur la Banque mondiale des aussi. C'est ces trois entités-là additionnées qui font l'offre financière. C'est-à-dire que si demain, on a cette chance d'être devant comment on appelle ça, devant le gouverneur, il nous demande c'est combien. C'est pas c'est 1 million. Pourquoi c'est 1 million? Et là, sur les différentes désignations, les différentes entités, qui viennent de dire est tel montant. Et en fonction de la durée de l'intervention de chaque expert, tu définis la durée du projet. Oui. Non, non, non. Non, je ne vais pas d'ajouter ça. Je suis en train de juste vous montrer que si vous mettez les sujets dans ça, demain, si on vous appelle pour offrir, ne pas dire on vous appelle pour fournir une offre technique, c'est comme ça, et une offre financière. Voilà comment on établit l'offre financière. Et souvent, bon, on n'a pas encore, ça me fait mal de faire quelque chose qu'on peut faire en séminaire. Il y a des experts. Les anglophones sont tellement avancés dans ça, c'est nous, en francophone, on est comme ça. On est limité. Non, si on dit ceci, est-ce que. Non, non. Il y a un professeur qui disait un expert au niveau national, c'est au moins 120 000 francs par jour. Mais il n'a pas peur de dire j'ai 120 000 francs par jour. Ça n'a rien à voir avec ma sortie de terrain. Non, non, non. C'est-à-dire le temps que j'ai m'asseoir. Si c'est 30 jours là, j'ai 100 000 francs, 120 000 francs par jour. Il faut multiplier par les 30. Chaque expert, j'ai fait. C'est tout ça qui fait la somme, on va dire le budget pour réaliser le projet. Voilà. Donc, ça, je n'ai pas de mettre dedans. Mais si vous concevez très bien ça, c'est facile pour vous de faire l'offre financière. Parce que je vous l'ai dit. Voilà. Mais pour votre propre gouvernement, vous pouvez essayer de faire, je ne sais pas, comme j'ai dit, il y a deux autres collègues qui vont associer. Si vous posez la question, que vous puissiez avoir au moins des arguments pour dire c'est tel montant parce qu'il y a tel expert qui fait tel nombre de jours, dont le montant pour lui c'est ceci, et ainsi de suite. Comment? Oui, 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 oui. Tu peux mettre, c'est ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire, si vous mettez d'autres arguments, d'autres éléments, comment on le dit là, moi, voilà ce qui est demandé. Mais je peux trouver un rapport où je constate qu'il y a deux éléments, des informations qui, que la personne, non seulement a compris le sujet, la personne a mis du sérieux, la personne a cherché. Donc, si tout le monde a 12, mais lui là, il ne va pas plus 2 ou bien plus 3. Voilà, parce que voilà. Donc, voilà pourquoi je prends ce temps pour venir ensemble. Vous voyez que je ne fais pas pour chacun. Je suis en train de dire à tout le monde. Voilà, je dis à tout le monde. Maintenant, comment chacun va rentrer dans le bois sacré pour sortir son document bon. Ça, c'est à chacun maintenant de. Voilà. Autre préoccupation. Autre préoccupation. Allô? Oui, monsieur Gagné. Oui, professeur, moi, ma préoccupation, c'est au niveau de l'approche méthodologique. Je n'ai pas bien saisi l'explication à ce niveau. Tu es venu en retard ou bien tu étais là quand j'ai donné l'exemple du riz? À ce moment. Tu étais en retard. Non, je n'étais pas en retard. Ma connexion déconne. Ah, d'accord. L'approche méthodologique, c'est la partie la plus importante du travail qui a demandé. C'est pour me montrer que vous maîtrisiez les SIG, la télétension, en un mot, vous maîtrisez la géomatique. Donc, dans l'approche méthodologique, vous devez faire ressortir les données dont vous aviez besoin. Et ces données sont en lien avec les différents objectifs spécifiques
Parce que ce que moi j'ai donné, c'est l'objectif général. Donc, de l'objectif général, vous devez le scinder en différents objectifs spécifiques, au maximum 3. Sinon, pour vous, là, ça doit être au plus 2, mais c'est au maximum 3. Donc, pour chaque objectif spécifique, il y a des données dont tu auras besoin. Donc, dans la partie données, vous allez lister les données. Il serait intéressant de dire comment et où vous allez avoir ces données. Donc, dans la partie données, il ne suffit pas de dire, dans le cadre de notre étude, nous aurons besoin d'une image, nous aurons besoin d'une carte, nous aurons besoin de... Ce n'est pas suffisant. Nous aurons besoin d'une image. L'image sera téléchargée sur le site, l'image la plus récente sera ceci. Voilà. Là, ça devient rédaction. Pareil que pour peut-être les cartes aussi. La question des cartes, nous allons nous rendre au CIGN. En un mot, il faut dire quelque chose. Où tu vas prendre ces données-là? Et j'allais oublier, même dans la partie données, il faut ajouter le matériel. Quel est le matériel que tu vas utiliser pour traiter ces données? Est-ce que tu vas utiliser un logiciel SIG? Est-ce que tu vas utiliser un logiciel de traitement d'image? Tu vas utiliser, je ne sais pas, un logiciel de tableur comme Excel? Il faudrait que tu puisses dire. Mais tout élément énuméré comme matériel, comme données, tu dois dire à quoi cela doit servir. Ça, c'est la partie données et matériel. La partie méthode, et j'ai eu à le dire, la partie méthode est fonction des différents objectifs spécifiques que l'on s'est assigné. S'il y a 2 objectifs spécifiques, ça veut dire que dans la partie approche méthodologique, tu dois avoir aussi 2 grosses méthodes. Donc, pour chaque objectif spécifique, tu dois avoir une méthode. Donc, si dans tes objectifs spécifiques, tu as mis recenser ou bien identifier les paramètres conditionnant l'existence d'une zone de maraîchère, tu dois nous dire comment tu as fait, comment tu vas faire pour pouvoir identifier ces paramètres, mais ces facteurs qui conditionnent l'existence d'une telle zone. Est-ce que tu vas faire une bibliographie? Est-ce que tu vas faire une recherche documentaire? Dis-nous comment tu vas faire ça, la méthode. Et s'il y a, et c'est que c'est pas il y aura forcément un objectif qui va être la finale, à savoir la cartographie des zones. Comment tu vas faire pour cartographier les zones? Est-ce que tu vas additionner? Est-ce que tu vas multiplier? Est-ce que tu vas soustraire les facteurs? Tu dois nous dire comment tu vas t'y prendre. Voici ce que j'attends dans la partie approche méthodologique. Je pense que j'ai fait l'effort de répondre, M. Bindré. Oui, professeur, ça a bien saisi. Merci beaucoup. On continue. Vous apprenez ici que le dossier a parlé là. Vous ne posez pas les questions. Si vous venez ici pour me dire n'importe quoi, vous allez aller en deuxième session. Je prends la peine pour vous expliquer, Et on va faire jusqu'à 3 séances. La 4e séance, c'est vous. Voilà. Donc, posez toutes sortes de questions. Je vais répondre. Maintenant, si vous pensez que j'ai répondu à toutes les questions, on va mettre fin à la séance. Comment? Oui, monsieur. Vous fonctionnez comme ça, vous mettez contexte comme ça, vous mettez contexte comme ça. Oui. Dans la partie approche méthodologique, on parle du matériel.
Après avoir listé les données, comment ces données seront traitées? Quel est le matériel qui va t'aider à traiter ces données? Est-ce que tu as besoin d'un GPS? Est-ce que tu as besoin d'un logiciel? Est-ce que tu dois dire ça? Monsieur Abedi, bonne arrivée. Je vous écoute. C'est bon? Délégué, c'est bon? Vous allez continuer. Si vous avez des questions posées à la séance scolaire, vous avez des questions posées. Mais s'il n'y a pas de questions, on va mettre ça à la séance. Il y a le dit, il dit, c'est vous qui faites les sections là. Il va dire, c'est les différentes choses qui les avez vous. Si vous parlez, je réponds. Si vous ne parlez pas, je ne parle pas. Donc, je vous écoute. On peut aller. OK. Mes amis en ligne, est-ce qu'il y a des préoccupations? Ceux qui sont présentiels disent qu'ils sont satisfaits. Ça va pour moi, professeur. D'accord. Donc, si ça va pour vous, je pense que ça va également pour Gibril, pour M. Gagné. Je pense que ça va pour vous aussi. La dernière chose que je vais demander, délégué, j'ai besoin des groupes. La liste des groupes. Donc, préparez ça pour m'envoyer, pour que je puisse déjà préparer mes fiches de notation et aussi voir les collègues que je vais associer. Voilà, les collègues que je vais associer pour pouvoir prendre part à la séance que nous allons avoir. Donc, j'espère que ce ne sera pas tout en M2, on sera plus à l'aise en M2 là-bas. D'accord, comme il n'y a plus de questions, nous allons mettre fin à la séance. Allô? Oui, monsieur Gagné. Allô? Rosa, excusez-moi. Je voulais savoir où on parle des personnes impliquées là. C'est la religion au budget de chacun, bien c'est au niveau des résultats. Personnel impliqué, il s'agit, Oui. selon vous, quels sont ceux qui pourront t'aider à faire le travail? Est-ce que le géomaticien seul suffit? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui fait de la programmation? Est-ce que tu as besoin d'un forestier? Est-ce que tu as besoin d'un généticien? Voilà ce dont il demande. Et tu dois dire le rôle de chaque expert. Je n'ai pas besoin de nom, c'est juste expertise et rôle. Expertise et rôle. On n'a pas besoin de mettre le montant, on ne fait pas l'ordre financière. C'est juste dire que dans le cadre de ce travail, le personnel impliqué sont les suivants. Un géomaticien, voilà son rôle. Un mathématicien, voilà son rôle. Un physicien, voilà son rôle. C'est tout. Ok, c'est compris, professeur. Merci beaucoup. Je vous écoute.
D'accord, donc chers amis, nous allons mettre fin à la séance et nous donner encore rendez-vous la semaine prochaine pour vous écouter. Et puis, la semaine qui va suivre, on va faire votre présentation. Donc, pour nous permettre de faire la présentation, il serait souhaitable de nous envoyer le document. Donc, nous allons définir exactement la date du document, mais ça va être entre l'avant-dernière séance et la séance où vous avez fait la présentation. Ça va être entre. Donc, peut-être 2 jours avant, il faudrait qu'on ait votre document pour pouvoir lire. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire une page de garde et mettre le nom des personnes qui forment le groupe. Souvent, vous oubliez. Vous mettez ça dans le titre du document. C'est pas ça, on regarde. Faites une page de garde pour dire voici le groupe de telle personne. C'est plus facile pour nous pour noter. Ceux qui sont en ligne, vous m'envoyez, bon, tout le monde envoie ça en ligne, on n'imprime rien, vous m'envoyez ça en ligne, vous connaissez mon mail, vous m'envoyez ça. Donc, sur ce, nous allons mettre fin à la séance et nous donner rendez-vous la semaine prochaine.